À Paris, où les groupes ADP est propriétaire de foncier et des infrastructures aéroportuaires pour une durée d'exploitation illimitée, la crise de 2020 a signifié la résiliation de contrats de régulation économique 2016-2020 et l'annonce de la caducité du projet des contrats de régulation économique 2021-2025. À l'international, où les groupes ADP exploitent environ 23 aéroports en concession, notamment sous le régime des BOT, Build, Operate, Transfer, la crise de 2020 a résulté dans la renégociation des contrats de concession avec un allongement de la durée des concessions, mais aussi la suspension pour quelques aéroports du paiement de la redevance des concessions. En 2020, on a adopté des mesures internes de réduction des coûts, notamment liées à la fermeture d'infrastructures pour adapter au mieux la capacité à la demande, mais aussi à des mesures sur les ressources humaines et sur les frais des personnels. On table sur une reprise du trafic au niveau de 2019, entre 2024 et 2027. La crise sanitaire et les mesures de restriction imposées par le gouvernement à partir de mars 2020 ont eu un impact majeur et immédiat sur les trafics des sociétés d'autoroutes. Sur l'année 2020, on a observé une chute historique, jamais observée, de moins 22% de trafic. Parallèlement à ça, les sociétés d'autoroutes ont poursuivi leurs actions et ont maintenu un niveau de service élevé à l'intention de l'ensemble des usagers qui continuaient à se déplacer, notamment les soignants et les transporteurs de marchandises. On voit donc que, malgré cette crise, le système et le modèle de la concession est resté très résilient. Enfin, on voit également que le risque trafic qui existe dans les contrats de concession s'est matérialisé. Il s'est même matérialisé 2 fois en 15 ans. Une première fois avec la crise économique de 2008, qui a entraîné une chute des trafics poids lourds, et enfin avec la crise sanitaire que nous venons de connaître. Malgré cela, nous observons une reprise dynamique des trafics. Cependant, la nouvelle situation que nous connaissons maintenant est empreinte de beaucoup plus d'incertitudes, et personne ne saura dire exactement comment les trafics vont évoluer dans les prochains mois. Alors, des débats très riches ce matin, organisés par la chaire, autour de la pluralité des instruments que nous pouvons mobiliser pour faire face finalement à l'incertitude, à l'incertain. Ce que la crise sanitaire a mis en exergue, c'est à la fois une grande résilience des infrastructures de transport mises en concession, mais aussi des situations de crise sanitaire qui deviennent crise économique, puis une crise financière pour une infrastructure si l'incertain n'est pas pensé avant. Alors il y a des aspects qui relèvent de la puissance publique, prendre en compte le fait qu'il y a une situation compliquée, qu'il va falloir ajuster la durée de la concession par exemple, mais aussi des acteurs privés et notamment intégrer le fait que des catastrophes peuvent arriver, ne pas mettre des structures financières qui deviennent insupportables quand les avions ne peuvent plus décoller ou atterrir. Donc c'est un premier aspect de nos débats. Et puis une deuxième dimension qui est venue dans la discussion, particulièrement stimulante, qui est la façon dont on peut intégrer l'incertain sur la durée. C'est une vraie question quand on fait face au changement climatique pour les infrastructures de transport, comment on accompagne la mutation vers des systèmes moins émetteurs de gaz à effet de serre, comment on fait face à des événements climatiques extrêmes et comment tout ça se traduit par des cadres de régulation qui sont à la fois propices à l'investissement et à la transparence nécessaires pour toutes les parties prenantes et notamment les pouvoirs publics. Merci beaucoup pour ces échanges de ce matin et puis j'espère à très bientôt. Il est évident que les secteurs autoroutiers et aéroportuaires ont été durement touchés par la crise, bien qu'à des degrés fort différents. Pour le secteur autoroutier tout d'abord, durant l'année 2020, le trafic sur le réseau autoroutier concédé a chuté de 22%, aboutissant à une baisse de chiffre d'affaires de 18%. Le trafic aéroportuaire, quant à lui, a été plus touché par les mesures de restriction, entraînant une baisse de 70% de ses trafics et donc de son chiffre d'affaires. Ces chiffres paraissent certes impressionnants, mais il faut toutefois prendre du recul et garder en tête que les contrats de concession portent sur des durées particulièrement longues. Pour estimer rigoureusement l'impact sur la rentabilité, nous pensons qu'il faudrait plutôt adopter une mesure qui porte sur la durée de vie du contrat en entier. Passons maintenant à l'action du régulateur.
Si ces deux secteurs ont été fortement touchés, les conséquences en matière d'encadrement tarifaire ont été très différentes, parce que les cadres de régulation et les cadres contractuels le sont aussi. Concernant le secteur autoroutier, la crise sanitaire n'a de fait pas impacté les péages. C'est d'ailleurs le principe même du contrat de concession d'autoroute, qui est un contrat à fort transfert de risque. Une baisse, ou à l'inverse une montée du volume d'activité, n'a contractuellement aucun impact sur le péage. Nous sommes dans un système de type price cap. Concernant le secteur aéroportuaire, le cadre de régulation est tout autre. Si les perspectives économiques se dégradent, les aéroports peuvent revoir leurs prévisions à la baisse et demander une hausse de leur redevance l'année suivante. Nous sommes donc dans un système de type cost-plus. En 2020, face à la chute des recettes, les aéroports ont donc proposé des grilles tarifaires en croissance, certaines pouvant aller jusqu'à plus de 10% par rapport à leur niveau de 2019. Dans ces conditions, l'autorité, qui doit contrôler le caractère modéré des évolutions tarifaires, a été amenée à procéder à une appréciation au cas par cas. Elle a tenu compte des circonstances particulières, des projets prévus sur la plateforme, de l'évolution de services rendus aux usagers, du système de caisse ou de l'avis des usagers. Cela nous a conduit, selon les cas, à refuser ou homologuer les propositions tarifaires des aéroports. Une fois ces éléments posés, quelles leçons peut-on tirer de la crise en matière de régulation ? Somme toute, la question fondamentale posée par la crise pour le régulateur est celle du partage de risque. Nous sommes ici face à deux types de concessions, dont les modalités de partage de risque sont très différentes et qui aboutissent à des évolutions tarifaires contrastées. Aucune approche n'est fondamentalement supérieure à l'autre, mais la question du partage de risque optimal mérite d'être posée. C'est particulièrement vrai pour le secteur autoroutier, alors que les concessions historiques arrivent à échéance d'ici une dizaine d'années, et dans l'éventualité de leur renouvellement. Du point de vue de l'autorité, le partage de risque de volume mériterait d'être réinterrogé, car transférer un risque a un coût qui se répercute mécaniquement sur le péage et donc sur l'usager. Et du point de vue de l'efficacité économique, il est plus pertinent de transférer des risques sur lesquels le concessionnaire a une emprise. Il me semble qu'il s'agit là d'un sujet à approfondir durant les années à venir. La théorie économique nous invite régulièrement à ajuster nos pratiques en matière de régulation. Et c'est bien là tout l'intérêt que nous voyons à notre participation à la chaire Gouvernance et Régulation.